Il pensait qu'elle n'était qu'une femme noire de plus. Facile à intimider. Jusqu'au jour où elle entra dans la salle d'audience. Et ruina sa carrière. La route était presque vide cette nuit-là. Quelques voitures passaient, leurs phares glissant sur l'asphalte mouillé. Les lampadaires vacillaient, projetant de longues ombres. Sur l'autoroute aux abords de Birmingham, en Alabama. Il était un peu plus de 23 heures. Ce moment où la plupart des gens ne veulent qu'une chose, rentrer chez eux. La lieutenant-commandante Renée Dawson roulait depuis près de 2 heures. Ses doigts tapaient doucement sur le volant, accompagnant le tempo d'un vieux morceau de jazz, qui flottait dans les haut-parleurs. Elle n'était pas en uniforme. Juste un pull noir, un jean simple, les cheveux attachés. Discrète. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Puis elle aperçut les gyrophares dans le rétroviseur. Rouge. Bleu. De plus en plus proche. Son estomac se serra, non pas de peur, mais de fatigue. Elle savait exactement comment ce genre de choses pouvait se passer. Elle mit son clignotant, changea de voie. Et se gara calmement sur le bas-côté. Voiture à l'arrêt, respiration lente. Main bien visible sur le volant. Les réflexes d'une militaire expérimentée. Une voiture de patrouille blanche s'immobilisa derrière elle. L'agent prit son temps pour sortir. Quand il le fit enfin, il marchait comme un homme habitué à être obéi. Bottes lourdes, main sur la ceinture. Et lampe torche allumée, braquée sur elle. Renée l'observa à travers le miroir latéral. Le badge brillait sous la lumière. Brique. Permis et carte grise. Pas de bonsoir. Pas d'explication. Un ton sec, mécanique, impatient. Elle croisa son regard dans le miroir. Puis tendit calmement les documents depuis la boîte à gants. « J'allais trop vite, officier ?» demanda-t-elle d'un ton posé. Pas de réponse. Il prit les papiers, les tint hors de portée. Tout en inspectant sa voiture. Feux arrière défectueux. Renée fronça les sourcils. C'est étrange, ils ont été vérifiés récemment. Il la fixa enfin. Vous êtes en train de discuter, là ? Un silence tendu s'installa. Elle reconnut ce moment. L'instant exact où le pouvoir s'attend à la soumission. Elle l'avait vu des dizaines de fois, en mission. Dans les briefings. Dans les formations où on préparait les soldats. À faire face au monde réel. Elle savait jusqu'où ne pas aller. Mais elle connaissait aussi ses droits. Je dis juste que s'il y a un souci, je peux le faire réparer. Sortez du véhicule. Comme s'il n'avait rien écouté. Renée soupira doucement. Elle jeta un œil à la route. Personne. Pas de témoin. Un dernier tapotement sur le volant. Puis elle attrapa la poignée. « Puis-je savoir pourquoi ?» demanda-t-elle. Briggs esquissa un sourire. « Parce que je vous le dis. » Elle laissa planer le silence. Puis détacha sa ceinture et ouvrit la portière. L'air de la nuit était plus froid que prévu. Elle sortit, calme, droite. Pas dans un esprit de confrontation. Mais pas non plus pour se laisser faire. Briggs recula légèrement. La regarda de haut en bas. Comme s'il mesurait ce qu'il pouvait se permettre. « Tournez-vous. » Main sur la voiture. Elle hésita. Pour quelle raison ? Il s'avança, son sourire disparut. « Vous résistez ?» Renée ne bougea pas. « Non. Je pose une question. » Un éclair traversa son visage. Agacement. Moquerie. Ou les deux. Puis, sans prévenir, il saisit sa radio. Conductrice non coopérative. « Tournez-vous !» cria-t-il. Son cœur battait plus vite. Mais son visage resta impassible. « Officier, j'aimerais que vous compreniez une chose. » dit-elle d'une voix basse et assurée. « Je sais exactement ce que j'ai le droit de faire. Et ce que vous n'avez pas le droit de faire. » Briggs serra la mâchoire. « Vous êtes en état d'arrestation. » Il tenta d'attraper son poignet. Renée recula d'un pas, évitant sa main. « Pour quelle raison ? » Obstruction à agent. Elle expira brusquement. Voilà son jeu. Elle sentit son entraînement militaire prendre le relais. Tout son corps contrôlé. Elle avait deux options. Se soumettre et régler ça plus tard.
Ou résister et risquer l'escalade. Elle ne serait pas une statistique de plus. Lentement, elle se retourna. Posa ses mains sur le toit froid de sa voiture. Briggs la menotta sans ménagement. Beaucoup trop serré. Puis la poussa vers son véhicule. « Vous ne savez pas ce que vous faites » murmura-t-elle. Il ricana. « Si, madame, je sais très bien. » Mais il ne savait rien. Rien du tout. Le siège en plastique dur de la voiture de patrouille lui mordait le dos. Renée restait immobile, les poignets en feu. Elle respirait profondément. La portière claqua derrière elle. Verrouillée. Dehors, Briggs retournait à sa voiture. Marmonnant dans sa radio. Fier de lui. Mais il ne savait pas qu'il venait de faire l'erreur de sa vie. Le reflet de son visage dans la vitre lui renvoyait une image calme, maîtrisée. Mais sous cette façade, quelque chose bouillonnait. Elle avait connu des entraînements de combat. Des opérations à haut risque. Des interrogatoires en territoire étranger. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un ennemi en uniforme. C'était un homme avec un badge. Ivre de pouvoir, convaincu d'être intouchable. Les minutes passaient. 5. 10. Elle bougea légèrement les poignets. Les menottes étaient trop serrées. Volontairement. Elle le savait. La portière côté conducteur s'ouvrit brutalement. Briggs monta, sifflotant comme si de rien n'était. « Eh bien, marmonna-t-il. En attachant sa ceinture. On va faire un petit tour. » Elle ne répondit pas. Il enclencha la vitesse et repartit sur la route. Les gyrophares clignotaient toujours, teintant la nuit de rouge et de bleu. Leurs reflets dansaient sur le bitume humide derrière eux. « Tu sais, » dit Briggs après un moment. « La plupart des gens, ils la ferment. Quand je leur demande de sortir. » Renée souffla bruyamment par le nez. « Et la plupart des policiers n'arrêtent pas les gens. Juste parce qu'ils posent des questions pendant un contrôle. » Briggs éclata de rire, secouant la tête. « T'as vraiment l'air de croire que t'es quelqu'un d'important. » Elle le regarda à travers la vitre. « Je ne le crois pas. Je le sais. » Silence. Ses jointures blanchirent sur le volant. Une tension passagère. Mais il se reprit vite. « T'es dans l'armée, hein » demanda-t-il d'un ton qui changeait. Elle ne répondit pas. « Je m'en doutais » continua-t-il. « T'as cette attitude, ce truc de te croire au-dessus des lois. T'as cru que ça allait me faire reculer, hein ?» Toujours aucun mot de sa part. « Dommage, » dit-il en claquant de la langue. « Si t'avais fermé ta bouche, tout ça serait jamais arrivé. » Sa mâchoire se contracta. L'audace de ce type. Comme si c'était sa faute. Le commissariat apparut au loin. Un petit bâtiment gris, sans charme. Perdu au bord de la route principale. Le parking était vide. Pas de témoins. Briggs se gara près de l'entrée. Coupa le moteur. Et tourna la tête vers elle à travers la vitre. « J'adore quand ça se passe aussi facilement » murmura-t-il. Avant qu'elle puisse répondre. Il claqua sa portière, puis ouvrit la sienne. « Allez, on y va. » Renée sortit, les poignets en feu. Il n'avait rien relâché. Elle garda la tête haute. À l'intérieur, le sergent de garde leva à peine les yeux. La routine. Aucune surprise. Elle passa par la case habituelle. Empreinte digitale, photo. Indifférence généralisée. Elle connaissait cette atmosphère. Celle qui permettait à des hommes comme Briggs de prospérer. Une fois l'enregistrement terminé, il la reprit par le poignet. « Tu crois être maligne, hein » souffla-t-il. Elle tourna la tête. « Pas besoin de le croire. Je le suis. » Son étreinte se fit plus ferme. « Touché. Profite bien de ton séjour, » grogna-t-il. En la poussant dans la cellule. Elle se rattrapa de justesse. Se retourna et regarda les barreaux se refermer. Briggs souriait encore, tapotant les barres de ses doigts. Avant de s'éloigner. Le loquet claqua. Elle inspira lentement. Puis s'assit sur le banc en métal. Glacial et dur sous son jonc. Une nuit. C'est tout ce qu'il lui fallait. Car Briggs n'avait aucune idée
De qui il venait de provoquer. La cellule était minuscule. 4 murs, une lumière vacillante. L'odeur de transpiration et de désinfectant. Elle avait connu bien pire. Des lieux où l'on risquait la vie, pas juste l'humiliation. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle n'était pas en colère. Au loin, elle entendait les murmures au poste. Des voix monotones. Des bruits de paperasse. Le tintement d'une tasse sur un bureau. Elle contrôla sa respiration. Comme on le lui avait enseigné. Bien avant qu'elle ne mette un pied sur un navire. Puis, des pas lourds. Brigg. Elle le sentit avant même de le voir. Même démarche arrogante. Même assurance toxique. Il s'arrêta devant la cellule, bras croisés. « T'es à l'aise » demanda-t-il avec son éternel rictus. Elle ne répondit pas. Il s'approcha des barreaux. « Tu sais, si t'avais coopéré, tu serais pas ici. » Un sourire lent se dessina sur les lèvres de René. « Je suis exactement là où je dois être. » Le masque de Brigg vacilla. Un instant. Agacé. Inquiet, peut-être. Il détourna le regard, lança. « Personne viendra te chercher ce soir. Profite bien de ta solitude, et réfléchis à ton attitude. » René le fixait sans broncher. Impassible. Inébranlable. Et lui, Brigg, s'approcha légèrement, comme s'il cherchait à percer cette façade. « Tu vois, dit-il en baissant la voix. Le problème avec les gens comme toi, c'est que vous pensez que les règles ne vous concernent pas. Qu'un peu d'assurance suffit pour échapper aux conséquences. » Il parlait comme s'il avait déjà gagné. Mais René le laissa faire. Elle l'écouta divaguer, se convaincre lui-même. Parce que ce qu'il ignorait, c'est que le vent était déjà en train de tourner. Et comme pour souligner ce moment, un autre agent apparut au bout du couloir. Un jeune, pas plus de 28 ans. Tenue réglementaire impeccable, clipoir en main. « Sergent, dit-il, un léger doute dans la voix. On vient de recevoir un appel. » Brigg ne prit même pas la peine de le regarder. Mais l'agent insista, se balançant d'un pied sur l'autre. « Je pense que vous devriez voir ça. » Le visage de Brigg se crispa. Il lança un dernier regard à René. Puis s'éloigna d'un pas agacé. Elle se redressa légèrement sur le banc. Elle tendit l'oreille. Le ton baissa, mais elle saisit quelques mots. Avocat. Appel venant de plus haut. Et surtout, pourquoi elle est encore détenue? La voix de Brigg devint plus sèche, plus nerveuse. Le jeune agent bégaya une réponse maladroite. Mais quoi qu'il ait dit, cela ne sembla pas plaire à son supérieur. Des pas lourds résonnèrent à nouveau. Brigg revint furieux. Mâchoire serrée. Poings crispés. Le sourire avait disparu. « Qu'est-ce que t'as fait ?» grogna-t-il. René s'inclina légèrement, les coudes appuyés sur ses genoux. « Moi ? Rien du tout. » Elle tourna la tête, calme. « Mais tu sais, les gens parlent. Et certains d'entre nous ont des amis, très haut placés. » Le visage de Brigg changea. Elle ne vit. Cette prise de conscience soudaine. Ce moment exact où il comprit. Il n'était plus aux commandes. Sans un mot, il tourna les talons et disparut dans le couloir. René inspira profondément. Ce n'était plus qu'une question de temps. Et quand la vérité éclaterait, Brigg regretterait chaque seconde de cette nuit. Le lendemain matin, la lumière du jour filtrait à travers les hautes fenêtres du tribunal, découpant des lignes nettes sur le sol brillant. L'air à l'intérieur était glacé. Le genre de froid qui s'infiltre dans les os. René se tenait droite près de la table de la défense. Détendu, mais le regard perçant. Fini les menottes. Fini la cellule. Pas de combinaison orange. Juste un tailleur bleu marine parfaitement ajusté. Une chemise simple. Et une présence impossible à ignorer. À ses côtés, son avocate. Carla Whitman. Passait en revue un dossier avec méthode. Sans un mot de trop. Efficace, précise, René appréciait ça. Les portes en bois massif s'ouvrirent au fond de la salle. Brigg entra. Toujours le dos droit, le menton levé. Mais il y avait une différence. Une tension dans ses épaules.
Une lueur incertaine dans ses yeux. Il ne dominait plus la pièce. Et quand il croisa le regard de René, il détourna les yeux. Parfait. Le juge Alan Kirkland fit son entrée. Un homme d'un certain âge. L'air fatigué, lunettes glissantes sur le nez. Il s'installa, parcourut les dossiers rapidement. Très bien. Voyons ça. Le procureur, un homme au costume impeccable et à la voix posée, se leva. Votre honneur, dit-il. Nous avons des raisons de croire que la lieutenant-commandante Renée Dawson a été illégalement arrêtée. Sans aucun motif valable. Un murmure parcourut la salle. De plus, poursuivit-il, de nouvelles informations révèlent un schéma de comportement inapproprié concernant l'officier en charge de l'arrestation, le sergent Daniel Brigg. Brigg bougea sur son siège. Sa mâchoire se contracta. Le juge le fixa par-dessus ses lunettes. Sergent Brigg, des explications? Il se pencha en avant, tout sauta. Votre honneur, la prévenue a été non coopérative. Lors d'un simple contrôle routier. Le procureur l'interrompit aussitôt. Non coopérative, dit-il en haussant les sourcils, tout en brandissant un document. Voici le dossier de Madame Dawson. Carrière militaire exemplaire. Diplômée de l'Académie navale. Plusieurs décorations. Aucun antécédent. Aucune infraction. Et vous voulez nous faire croire qu'elle représentait une menace au point de devoir l'arrêter. Pour un feu arrière cassé? Brigg ouvrit la bouche. Puis la referma. Silence. Le procureur poursuivit. De plus, une enquête interne révèle que vous avez effectué un nombre disproportionné de contrôles, impliquant des conducteurs noirs, dans ce même district. Les murmures devinrent plus insistants. Brigg pâlit. Le juge Kirkland referma son dossier d'un geste lent. Sergent, je n'aime pas du tout ce que j'entends. Brigg croisa les bras, défensif. Elle a résisté. Le procureur haussa un sourcil. La vidéo de votre caméra corporelle dit le contraire. Un frisson parcourut la salle. Je suivais les procédures, répliqua Brigg. Soudain sur la défensive. Le juge fit signe au huissier. Qu'on lance la vidéo. Un écran descendit lentement. Les images défilèrent. Les ordres secs de Brigg. Le ton posé de René. L'escalade injustifiée. La brutalité inutile. Quand la vidéo s'arrêta, on aurait entendu une épingle tomber. Le juge s'inclina vers l'avant. Les doigts croisés. Sergent Brigg. Vous avez violé le protocole. Vous avez procédé à une arrestation illégale. Et vous avez omis de signaler plusieurs éléments essentiels. Dans votre rapport. Brigg ouvrit la bouche. Mais le juge ne lui laissa pas l'occasion de dire un mot. Les charges retenues contre la lieutenant-commandante Renée Dawson sont, par la présente, abandonnées. Le marteau s'abattit avec force. Net. Définitif. Et je recommande vivement l'ouverture d'une enquête interne concernant la conduite du sergent Brigg. La tension dans la salle éclata comme un élastique trop tendu. Brigg semblait avoir pris un coup en plein ventre. Son visage vira au rouge. Ses poings se crispèrent le long de son corps. Renée, elle, se contenta d'expirer lentement. Maîtrisée. Digne. Elle n'avait jamais douté. En ramassant calmement ses affaires, elle jeta un dernier regard vers Brigg. Leurs yeux se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé. Il n'y en avait pas besoin. Cette fois, ce n'était pas elle qui devait se battre pour sa réputation. C'était lui. Brigg quitta la salle d'audience en furie. Ses pas lourds résonnant sur les dalles brillantes du tribunal. La mâchoire verrouillée, le regard fixe. Il sentait les regards se poser sur lui. Les autres agents. Le personnel du tribunal. Et même les journalistes. Arrivés en masse après que l'affaire eut fait parler d'elle. Il n'y était pas habitué. Habituellement, c'était lui qui dominait la pièce. C'était lui qu'on craignait ou qu'on respectait. Mais maintenant, le pouvoir qu'il avait toujours tenu pour acquis glissait lentement entre ses doigts. Et le pire était encore à venir. Sergent Brigg.
La voix claqua dans le couloir, sèche, autoritaire. Il se retourna. Le chef Eldenbacher se tenait là, bras croisés. Son regard était illisible. 30 ans de service. Un pilier du commissariat. Un mot de lui pesait plus lourd que n'importe quelle médaille. Brick se redressa instinctivement. « Suivez-moi. » Baker ouvrit la porte d'un bureau et la referma derrière eux. Aussitôt, le ton changea. « À quoi vous pensiez, bon sang ?» Brick souffla, à bout. « J'ai juste fait mon travail. » Baker éclata d'un rire sec, désabusé. Tout en jetant un dossier sur le bureau. Il tomba lourdement. C'est pas ce que montrent les images. La caméra, ton historique d'arrestation. Et surtout, le fait que tu ne savais même pas qui tu étais en train d'arrêter. Brick fronça les narines. Et alors? Quel rapport? Baker s'approcha, ses yeux brillants d'une colère froide. Tout? Ça a tout à voir. Ce n'était pas une citoyenne lambda. C'était une officier de haut rang de la Navy. Et tu crois que cette affaire va simplement disparaître? Brick détourna le regard, serrant les dents. Elle m'a manqué de respect, elle m'a défié. Elle t'a posé des questions. Ce n'est pas un crime. Brick secoua la tête. Vous comprenez pas, ces gens-là. Le regard de Baker se glaça. Ces gens-là? Répète un peu pour voir. Silence. Brick ravala ces mots. Le chef passa une main sur son front, fatigué. Le procureur va repasser tous tes dossiers. Des 5 dernières années. Un par un. Tu as été signalé pour profilage racial. Il se pencha lentement. Et je te le dis clairement. Le commissariat ne tombera pas avec toi. L'estomac de Brick se noua. Qu'est-ce que ça veut dire? Suspension immédiate. Effective dès maintenant. Affaires internes te met sous enquête. Et s'ils découvrent ce que je pense qu'ils vont découvrir? Alors ta carrière est finie. Les mots le frappèrent comme un direct en pleine poitrine. Son visage brûlait de honte et de rage. C'est absurde. Tais-toi. Ne finis pas cette phrase. Emballe tes affaires. Et si j'étais toi, je prendrais un bon avocat. Brick resta planté là, les poings serrés. Et pour la première fois depuis qu'il portait un uniforme. Il comprit qu'il n'était plus intouchable. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Renée était assise dans un petit café tranquille. Elle faisait tourner doucement sa cuillère dans son café. Les yeux rivés sur son téléphone. L'affaire faisait déjà la une. Les images avaient fait le tour du pays. Officier de marine arrêté à tort. Un sergent sous enquête pour abus de pouvoir. Elle n'était pas surprise. Elle avait su dès qu'elle était sortie de sa voiture. Cette nuit-là, que les choses ne se passeraient pas comme il l'espérait. Elle avait vu des hommes comme Brick. Tant de fois. Arrogant, sur deux, persuadé d'être au-dessus de tout. Mais cette fois, il avait visé la mauvaise personne. Habitué à tordre la loi à son avantage. Brick, cette fois, avait perdu. Le téléphone de Renée vibra doucement. Un message de son avocate. Brick a été suspendu. Des charges pourraient être retenues. Renée porta sa tasse à ses lèvres. Et prit une gorgée lente de son café. Bien. Elle leva les yeux vers la fenêtre. Regardant la ville reprendre son souffle autour d'elle. La lutte n'était pas finie. Pas pour elle. Et certainement pas pour tous ceux que Brick avait pu blesser avant elle. Mais aujourd'hui était une victoire. L'air frais de l'après-midi portait encore le parfum subtil de la pluie récente. Lorsqu'elle quitta le café, elle aurait pu sentir le poids des dernières 24 heures s'accrocher à ses épaules. Mais non. Elle marchait avec cette même assurance qu'elle avait toujours eue. Tête haute. Pas assurée. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un numéro familier. Elle soupira doucement avant de décrocher. Lieutenant-commandante. La voix de son capitaine. Calme. Solennel. J'imagine que vous avez vu les infos. Oui, répondit-elle. Un court silence s'installa. Et comment vous vous sentez?
René jeta un œil à son reflet. Dans la vitrine d'un magasin voisin. Elle ne vit ni fatigue, ni échec. Aucune fissure dans sa maîtrise. Je me sens exactement comme je devrais me sentir. Comme quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire. La voix du capitaine s'adoucit. C'est bien ce que je pensais que vous diriez. Puis, après une brève pause. Le département de la Défense suit l'affaire de près. Ne soyez pas surpris s'il vous demande de vous exprimer publiquement. René expira longuement par le nez. Pas sûr d'avoir envie d'être sur toutes les affiches. C'est déjà le cas, répondit le capitaine. Et que ça vous plaise ou non. Ce qui vous est arrivé reflète quelque chose de bien plus vaste. Elle le savait. Elle l'avait toujours su. Briggs n'était pas une exception. Il était le produit d'un système qui permettait à trop d'hommes comme lui d'agir sans jamais être inquiétés. Ce n'était pas juste son combat. C'était celui de dizaines, peut-être même de centaines de personnes, qui avaient vécu exactement la même chose, sans avoir ni le grade, ni les ressources, ni la voix pour riposter. René s'adossa contre un lampadaire, le regard posé sur la circulation. Ce n'est pas la première fois qu'une chose comme ça se produit, dit-elle doucement. Et ce ne sera pas la dernière. Non, approuva le capitaine. Mais c'est la première fois que Briggs doit en répondre. Et c'est parce que vous n'avez pas cédé. René ferma les yeux un instant, laissant ces mots s'imprégner en elle. Elle n'avait pas cédé. Pas quand Briggs l'avait arrêté. Pas quand il avait tenté de l'intimider. Pas quand les menottes s'étaient refermées trop fort. Pas même lorsqu'elle avait passé la nuit en cellule. En sachant pertinemment que tout était contre elle. Elle avait tenu bon. Et aujourd'hui, elle avait gagné. Le capitaine reprit, d'un ton plus neutre. Une dernière chose. Le bureau du maire va peut-être vous contacter. René haussa un sourcil. Ah bon? Il semblerait qu'il souhaite vous reconnaître publiquement. Pour votre sang-froid. Et votre dignité. Elle esquissa un sourire en coin. Ironique, non? Le capitaine rit doucement. Vous allez accepter? René réfléchit un instant. Je vais y penser. Elle mit fin à l'appel. Et rangea son téléphone dans sa poche. De l'autre côté de la rue. Une mère marchait main dans la main avec son fils. Il riait, insouciant. Le regard plein de lumière. René l'observa un instant. Elle s'était battue pour elle, oui. Mais aussi pour lui. Pour chaque petit garçon, chaque petite fille noire. Qui méritait de grandir dans un monde où des hommes comme Briggs ne pourraient plus brandir leurs insignes comme des armes. Elle inspira profondément. Puis s'éloigna. Le pas assuré. La mission claire. Parce que ce combat n'était pas uniquement le sien. Il ne l'avait jamais été. Un pouvoir sans contrôle est un pouvoir qui s'abuse. Et la seule manière de faire changer le système, c'est de le confronter à ses responsabilités. Ce qui est arrivé à René arrive tous les jours. À des gens qui n'ont ni le grade, ni les contacts, ni les preuves pour se défendre. C'est pour cela qu'il faut parler. Exiger le changement. Refuser de se taire. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la. Si elle vous a mis en colère, parlez-en. Et si elle vous a fait comprendre combien de travail il reste à faire, restez engagé. Parce que le vrai changement commence toujours par des conversations réelles.